Bien le bonjour tout le monde! Ceci est un petit aparté pour vous montrer à quelques heures d'intervalle comment se comporte le climat du Québec. C'est rude, mais c'est le fun, on est habitué. Alors je vous montre ça, on démarre la vidéo! Ben, c'est ça. Ce que je vous présente, c'est vraiment la tempête de neige de mardi soir. Moi, je travaille à Varennes dans une usine sur un quart de soir. Je travaille de 14h45 de l'après-midi à 1h30 du matin. Et puis, quand je suis revenu quand j'ai fini mon quart de travail à 1h30 du matin, la neige tombait au rythme d'à peu près 2 ou 3 cm à l'heure, avec des vents d'à peu près 70 km/h. Alors j'ai pris l'autoroute dans ces conditions-là. Quand je suis parti de l'usine, je me suis aperçu qu'il y avait un problème avec la ventilation du camion. C'est pour ça que j'ai arrêté au restaurant. C'est les premières vidéos, c'est les premières scènes que vous voyez. J'ai dû débloquer la ventilation. Et puis là, j'ai réussi à repartir après avoir dégivré toutes les glaces de l'auto. Et puis, ben, c'est ça, là. Les scènes que je vous présente, là, sur cette scène-là, on arrive à la 30, l'autoroute. Et puis, c'était pas vraiment. C'était mauvais, mais la route était quand même très bien praticable, quoique la visibilité était assez restreinte. On avait une visibilité à peu près à 100 mètres. Et là, même avec les lumières et on a des bancs de neige tout le long comme ça. Je me promène, dans ces conditions-là, j'ai un véhicule, mon gros camion américain, qui est extrêmement bien fait pour ça. Il est tout roue motrice, et puis il a de très bons pneus pour boue et neige dessus. Alors, j'ai pas de problème, ça ne glisse pas. Et si jamais ça glisse un peu, ce gros véhicule-là, ça réagit comme un 747. C'est tellement... si les vitesses sont correctes, c'est tellement lent à réagir que j'ai le temps de... J'ai pas besoin de me crisper dessus. Je peux être nonchalant puis ramener le volant à sa place, puis il n'y en a vraiment pas de problème. La seule chose, c'est qu'avec la visibilité qu'on avait là, avec la neige qu'il y avait, avec le vent qu'on avait, j'avais de la misère à rester en 5e vitesse parce que c'était assez solide, là. Le petit toc-toc qu'on entend de temps en temps, c'est quand la caméra est montée sur le tableau de bord avec un Gorilla Pod. Et puis, comme ça brasse beaucoup à cause de la neige, à cause de la neige qu'il y a au sol, elle se déplace un peu, puis elle appuie sur le pare-brise. Alors ça fait toc 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 quand elle tape dans le pare-brise. Alors c'est ça, je suis parti du travail à 1h30 du matin. Ça m'a pris à peu près, je dirais, 10 ou 12 minutes de plus pour me rendre chez moi parce que j'ai 30 km de 30 à faire. J'ai 30 km d'autoroute à faire et ça me prend environ 25 minutes habituellement. Là, ça a pris une quarantaine de minutes. Et j'ai pu rouler quand même grâce à la configuration du véhicule et son état général et les pneus et tout ce qu'il y a dessus. On est capable, dans des conditions pareilles, de tenir des vitesses d'à peu près 80 km/h. Pas comme la semaine dernière où on avait vraiment de la glace. Il y a eu un verglas, puis les machines qui mettent les fondants n'avaient pas encore passé, parce qu'à l'heure où on passe, nous, habituellement, les déneigeuses, puis les machines qui mettent les fondants n'ont pas encore passé, ils passent quelques heures plus tard. Alors on est toujours un petit peu mal pris avec ça. Et cette fois-là, la semaine dernière, on a eu un problème de glace très très lisse. Et moi, sur les 4 roues motrices, j'avais de la misère à tenir des temps qui dépassaient 60 km/h. Le camion était absolument instable. Et là, il n'y avait vraiment pas de problème.
Là, c'est la sortie d'autoroute, on arrive presque chez moi, puis il y a pas grand... Elle a pratiquement pas été déneigée. Il reste une demi-voie disponible. Et voilà, le rond-point qui arrive chez moi, lui non plus, avait presque pas été déneigé. Puis il y avait un bon 20 cm de neige au sol là, sur la rue pour se rendre jusque chez moi. Mais là, moi, ça ne dérange pas beaucoup. Jusqu'à peu près, disons, de la neige pas trop dure, on est capable d'endurer à peu près 40-45 cm au sol, puis je suis capable de passer. Là, ça, c'est le lendemain. Il neige encore, mais il ne vente plus. Alors, la route est salopée, elle est glissante, et quand on arrive sur les grands artères, là, les fondants ont été appliqués, et c'est absolument plus glissant, là. Puis il y a assez de circulation pour vraiment répandre les fondants, et ça va extrêmement bien, là. Puis là, on retourne pour aller à mon travail, je passe au travers la campagne. Je pourrais rester sur les grands artères, mais je passe au travers la campagne parce que je sauve un petit peu de route. Et puis de toute façon, c'est le fun quand même. Puis là, on arrive sur une route où où la neige de chaque côté de la route est à peu près il y a à peu près 60 cm, c'est à peu près 60 cm de haut. Non, plus que ça, ça a 1,5 m de haut. Et ça, c'est le lendemain. Et ça, c'est le lendemain. De toute façon, nous, on trouve ça dur quand même, mais on est assez bien équipés pour passer au travers de ces températures-là. Nos véhicules sont assez bien équipés aussi. On a en général de très bons pneus d'hiver. Et le terrain est plat. Le terrain est plat, alors on n'a pas besoin de chaîne. Si en Europe ou dans les régions très montagneuses, des routes glacées comme ça, ben là, ça prend des chaînes, t'as pas le choix, là. Et ça, c'était... ce que vous voyez là, c'était le mercredi. Quelques heures plus tard, quand je suis retourné au travail le lendemain. Et le jeudi, ben, on avait droit à ça. Donc, on voit toutes les accumulations de neige. J'étais à la hauteur du camion. Et puis, le beau temps est revenu. Puis, pour nous, le beau temps est revenu. Et puis, ben, la route, elle va bien, là. Alors, c'était ça la petite vidéo pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ça, vous blanchez le petit pouce bleu qui fait plaisir. Vous vous abonnez à la chaîne. Vous partagez. Et puis, ben, c'est ça. À la prochaine! La prochaine, je pense que je retourne dans ma cuisine.